Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois de juillet 2019. J'espère que vous allez bien les Gémeaux et que vous êtes en forme. Alors j'aimerais simplement commencer cette vidéo par vous remercier encore une fois pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour votre bienveillance. Vraiment un grand merci à vous. Merci de m'aider à faire vivre cette chaîne et voilà, de faire grandir tout ça tous ensemble. Je trouve que c'est top, c'est vraiment génial. Donc merci à vous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà. Alors ceci étant dit, on va passer aux cartes. Donc j'ai utilisé le tarot des anciens égyptiens avec une énergie principale, une positive, une négative comme d'hab. On aura des cartes de l'oracle de la triade, l'indigo oracle également et une carte conseil de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez, on y va. Alors, on a en énergie principale le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est, comme on peut le voir sur cette carte, être confronté finalement à un obstacle et se dire, ok, comment je vais faire? Vous êtes là. Là, il y a un trou. Là, il y a les épées. Le but du jeu, c'est d'aller chercher les épées. Comment je vais faire pour pouvoir atteindre mon objectif? Peut-être qu'au mois de juillet, vous allez être confronté à une difficulté, vous allez être confronté à un moment finalement de réflexion. On va vous demander un temps de pause, un temps d'analyse, un temps de compréhension pour pouvoir surmonter l'objectif en question que vous vous êtes fixé ou l'obstacle. Ça serait plus comme ça, l'obstacle que vous êtes fixé. Donc vu qu'on est dans les épées, on est dans le mental, donc là on va vous demander vraiment de faire appel à votre intelligence et vous en avez de l'intelligence les Gémeaux, vous êtes gouverné par Mercure. Mercure c'est la communication et l'intelligence également, et donc du coup on va venir faire appel à vous, hop, à votre cerveau, à votre mental, à votre intelligence, à votre intellect, à votre capacité d'analyse finalement, pour pouvoir vous dire ok, j'ai un trou ici, pas de problème, comment je peux faire pour passer au plus simple, de la façon la plus saine qui soit, pour aller chercher mes épées qui sont ici. D'accord? Il y a ce moment de réflexion qu'on va vous demander. Alors ça peut être dans tous les domaines que ce soit, hein. Peut-être que vous allez être confronté à un problème de santé, un problème de voiture, un problème sentimental, un problème avec vos enfants, un problème avec votre travail, peu importe finalement, vous allez être dans cette énergie-là de comment je vais faire pour pouvoir me sortir de ça. C'est comme si finalement vous mettez un mur vraiment en plein visage comme ça et on vous disait non, là ça va pas se passer comme ça, il va falloir que tu réfléchisses, il va falloir que tu attendes et que tu comprennes qu'il y a une analyse à faire, ok? On vous stoppe un petit peu dans votre lancée, j'ai l'impression. Ah bah tiens, on se suit. En énergie positive, on a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, on est encore une fois hein, finalement dans ce combat, dans cette analyse. Là, c'est être confronté finalement, c'est un peu c'est la carte du traquenard pour moi. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que nous, on est à l'intérieur de cette porte-là et que à la sortie, on nous attend. D'accord? Donc finalement, encore une fois, on vient vous demander d'être dans l'analyse, d'être dans le jugement, de savoir finalement où on met les pieds, d'accord? Pour ne pas se laisser attaquer et submerger par les idées des autres, par les convictions des autres, par les croyances limitantes des autres. Parce que c'est ça, finalement, on vient vous demander d'être dans votre propre analyse et non pas dans celle des autres. Les autres n'ont pas à intervenir dans votre vie, en tous les cas pas dans cet obstacle-là que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre pardon, au mois de juillet. Alors évidemment que vous pouvez être vous en position de ces 7 épées, donc de ces 7 personnes, et vous attendez la personne qui sort à l'intérieur. Dans ce cas, c'est vous qui êtes en position d'attaque. Quoi qu'il arrive, on vous demande de vous défendre, de défendre vos positions, quelle que soit la place que vous prenez dans cette carte. On vous demande de vous assumer, d'être authentique, de réfléchir, d'analyser, de prendre le temps. On vous demande d'être patient aussi. Oh, vous êtes flou, quel dommage. On vous demande d'être patient et on vous demande de ne pas vous laisser convaincre finalement par des choses qui ne vous représentent pas.
d'accord? Par des paroles qui ne sont pas vous, on vous demande d'être vraiment dans votre authenticité, d'accord? Dans votre force d'analyse. Là, on peut vraiment voir que le mental au mois de juillet sera très important pour vous, hein. On vous demande d'être cette personne qui pense, qui réfléchit, qui analyse, qui planifie, voilà, qui fait des checklists pour pouvoir avancer. On vous demande d'être vraiment cette personne-là pour pouvoir avancer au mois de juillet. Ensuite, en énergie négative, on a le 5 de baguette. Alors le 5 de baguette, c'est intéressant puisque on est encore, comme on le voit, hein, on est encore dans une position de combat. Euh, Là, on voit que les combattants sont en rang et sont prêts à partir dans le combat. Donc là, encore une fois, on vient vous dire de faire attention. Finalement, là, on est dans les baguettes. Donc les baguettes, c'est quoi? C'est l'énergie vitale, c'est la force de créativité, c'est la passion, c'est l'énergie débordante, d'accord? Et ça, on sait que vous en avez. Peut-être qu'avec ce 5 de baguettes, on vient vous dire de peut-être, encore une fois, réfléchir avant d'agir, de ne pas vous lancer tête bêche dans un combat, de préparer stratégiquement vraiment votre défense. On vient vous dire de ne pas aller trop vite non plus, de ne pas vous laisser déstabiliser par les autres. Et attention aussi aux coups de fatigue, aux coups de stress que cela peut générer, d'accord? Puisque dans les baguettes, si on est dans les énergies négatives de l'énergie, on sera forcément dans un point de fatigue, un point où voilà, on n'est pas très à l'aise. En tous les cas, il y a vraiment pour vous un espèce de combat vraiment à mener. Il y a une situation qui vient, qui s'impose à vous et pour laquelle il faudra vraiment réfléchir et prendre son temps. Prendre son mal en patience, on est en train de me dire. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais voilà. Donc à vous de voir dans quelle situation vous vous sentez, mais il y a une défense, hein, il y a une défense à mettre en place. Alors attention aussi à ne pas être trop non plus rigide, même si vous êtes plutôt des êtres flex, comme j'aime bien dire. Ouais, vous êtes flexible, vous adaptez à tout, voilà. Mais peut-être que là, vu que vous allez donner beaucoup de votre mental, beaucoup de votre patience et de votre intelligence, peut-être que du coup vous allez être un petit peu fermé dans certaines idées et on vous dit voilà, de ne pas vous braquer non plus, donc de rester non plus aussi dans l'ouverture. Ensuite, on vous parle de l'âme. On vous parle de l'adversaire. Et oui, hein, oui, hein, c'est confirmé, il y a vraiment un combat, il y a vraiment quelque chose que vous avez à faire. Là, vous avez un truc à dégager, quoi, une noirceur à dégager. Alors quand je dis noirceur, attention, hein, ça peut être une personne nocive autour de vous, ça peut être une situation nocive, ça peut être une addiction aussi, pourquoi pas, avec l'âme. Peut-être qu'il y a un combat intérieur. Ensuite, on vous parle de choix. Et on vous parle de richesse. Oh, vous êtes flou. Bref, on vous parle de richesse. Donc finalement cette carte de la richesse vient vous dire que tout va bien se passer pour vous, c'est juste un mauvais moment à passer, on va dire ça comme ça. En tous les cas, on peut voir effectivement que vous avez une décision à faire face à un adversaire. Mais la carte de la richesse vient nous indiquer que vous allez de toute façon faire le bon choix. Parce que vous avez cette capacité d'analyse, encore une fois, vous avez cette capacité de réflexion. Vous avez un problème et vous analysez hyper vite, quoi. Vous êtes... c'est un problème, une solution, quoi. Ça va vite dans votre cerveau, d'accord? Votre cerveau, il est comme ça, il accueille la chose et hop, il renvoie à autre chose pour pouvoir pour pouvoir s'en sortir. Donc finalement, c'est ça votre richesse. On vient vous dire aussi également que c'est un apprentissage. Avec la carte de l'âme, j'ai vraiment la sensation qu'il peut y avoir peut-être une addiction ou une maladie peut-être à combattre ou vraiment un truc qui vient vraiment de l'intérieur, hein. Donc je sais pas si ça vous parle, mais bon, moi ça me parle comme ça, donc peut-être voilà, peut-être que va falloir faire, je sais pas, un choix par rapport à votre santé, un choix par rapport à votre médecin, ou enfin voilà, ou changer de médecin, enfin voilà. Il y a peut-être un truc dans ce sens-là et c'est quelque chose qui vous apportera vraiment la entière satisfaction, quoi qu'il arrive. Je sais pas qui est cette personne, mais ouais, elle est pas... C'est pas Jojo, hein. Hop.
Ensuite, on vous parle de testament, hop, héritage, legs et donation. On vous parle de déplacement court, de garagiste et de voirie. Donc tout ce qui est en lien avec les voitures. Et on vous parle de l'enfant indigo, de l'hypersensibilité. Alors, peut-être que certaines personnes d'entre vous vont devoir se déplacer pour justement régler des affaires de paperasse, d'héritage, pourquoi pas, ou en tous les cas des signatures de contrats où on va devoir voilà, peut-être partir quelques jours ou alors se déplacer, faire un voyage voilà, plus ou moins long pour pouvoir régler ces testaments-là. Avec Ajna, c'est le troisième œil. Ça vient confirmer le fait que vous avez déjà peut-être une idée de quoi ça peut être. Peut-être que vous savez déjà, vous avez déjà eu vent de la situation et donc vous savez que vous avez cette histoire à régler et on vous invite à le faire. On me dit de faire attention peut-être à vos déplacements justement. Il peut y avoir des constats signés s'il y a un accident, donc faites attention aussi par rapport à ça. Soyez vigilants, de toute façon on vient vous demander d'être vigilant avec ce troisième œil. On vient vous parler aussi de votre hypersensibilité, on vous demande de vous connecter justement à votre troisième œil pour élargir votre vision des choses, d'accord, pour élargir votre situation. Finalement c'est ce que vous allez faire consciemment ou inconsciemment, parce que quand vous avez un problème comme ça, que vous avez un trou au milieu de ce pont, il va falloir trouver la solution la plus adéquate. Et pour trouver la solution la plus adéquate, il va falloir penser à toutes les situations. Donc c'est avec Ajna qu'on fait ça, c'est avec le troisième œil qu'on fait ça. Donc vous allez vous en servir à merveille. Et ensuite, hop là. Et ensuite, on vient vous parler de la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Ça c'est top. Avec vous, justement, vous êtes des êtres qui est toujours dans la joie, toujours dans la fête, toujours dans la communication. Vous avez ça en vous et moi c'est ce que j'aime, ce côté un peu foufou, un peu loufoque que vous pouvez avoir souvent les Gémeaux. Et c'est ça qui fait votre charme finalement. Et là on vient vous dire que de toute façon, malgré ces difficultés, malgré cette force d'analyse que vous allez devoir faire appel à ce mois de juillet, vous allez conserver cette joie. Et en tous les cas, si vous la perdez, on vous demande de très vite la récupérer, d'accord? Puisque c'est elle qui va vous porter. La joie, c'est l'émotion la plus puissante dans ce monde finalement, hein, parce que montrez à votre ennemi que vous êtes heureux et vous verrez que ça va le faire chier. Hein. Excusez-moi de mon langage, mais c'est assez vrai. Donc voilà, donc quand on est dans la joie, finalement, rien ne peut nous atteindre. On est juste au top de notre vie. Quand on sait apprécier les choses simples, les choses les plus belles sont les plus simples, on est dans ce rayonnement de la joie et finalement, vraiment rien ne peut nous atteindre. Et c'est là que ça vous donne une puissance et un rayonnement de dingue. Et du coup, ben, la loi de l'attraction vient se superposer à ça et le positif attire le positif. Donc si vous êtes dans la joie, vous attirez à vous de belles opportunités, de beaux moments. Donc c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. Voilà les amis Gémeaux, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter, villeessentielle@gmail.com, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir en tous les cas de vous recevoir et de pouvoir vous aider, pardon. En tous les cas, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite. Bye!